Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes actuellement sur le salon de l'immobilier et nous recevons aujourd'hui Philippe Payès, expert immobilier à la Chambre des notaires. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre association, enfin les notaires en tout cas, s'occupent régulièrement d'immobilier et vous avez fait un point de conjoncture assez régulier sur ce secteur. Est-ce que vous pouvez nous livrer un diagnostic sur l'année 2013 ? Oui, vous savez qu'on mène une étude sur la base des actes qui sont passés dans nos cabinets notariaux. Et donc, le point qu'on peut faire sur l'année passée, c'est qu'effectivement, il y a eu un tassement des échanges dont l'année n'a pas été très dynamique, on l'avait annoncé, ça s'est confirmé, puisque dont les échanges sont en recul par rapport à l'année précédente, qui était déjà une année un peu de difficulté, de l'ordre de 7% dans moins de ventes, et aussi un effet sur les prix, puisque les prix sont légèrement en retrait, en moyenne de 1,5%. D'accord. Est-ce que la Haute-Garonne et Toulouse sont plus touchés que d'autres départements ? Alors il faut bien reconnaître que Toulouse-Ville, Toulouse Intramuros résiste un peu mieux donc aux effets de crise que le reste du département. Et c'est le propre des grandes villes, Bordeaux, Marseille, Lyon. Lille résiste mieux à la crise que le reste de la France. Paris est un marché tout à fait particulier, hormis Paris. Mais bon, c'est vrai que les grandes villes résistent, mais néanmoins, il y a quand même donc des difficultés, il ne faut pas s'en cacher. Où sont-elles ces difficultés justement ? Quels sont les secteurs les plus touchés par cette frilosité ? Ce qu'on constate notamment sur la ville de Toulouse, c'est que dans les quartiers populaires, il y a très peu d'échanges. Donc il faut bien reconnaître qu'un certain nombre, une population n'a pas accès au crédit facilement. Et il faut donc que l'intervention efficace soit d'une politique, qui est la politique d'aménagement de la ville, ou les bailleurs sociaux pour permettre d'avoir des logements abordables, dans certains quartiers en tout cas. Qu'est-ce que les gens recherchent en priorité aujourd'hui ? C'est une question de prix, c'est une question de qualité du logement, c'est une question d'emplacement ? Je crois que les trois critères que vous énoncez comptent. Bien sûr, le critère prix est essentiel car on raisonne maintenant en termes de budget. On voit donc les sommes dont on dispose par l'apport, par l'aide familiale, par l'accompagnement du crédit, et on voit ensuite ce qu'on peut se payer. Par contre, ce que nous remarquons, c'est que dans la recherche, il y a quand même une recherche sur la qualité. Preuve année, c'est que l'immobilier des années 50, 60, 70 a vraiment beaucoup de difficultés à s'écouler. C'est là où on constate les plus sévères baisses de prix. Car effectivement, la clientèle, en tout cas, ils ont du mal à trouver. Les gens ne sont pas prêts à acheter n'importe quoi en fait. Pas n'importe quoi, et puis on considère que de l'immobilier où il y a des charges élevées, où il y a des travaux à prévoir parce qu'on n'est pas aux normes, donc ne correspond pas effectivement à un projet intéressant, en tout cas, et essentiellement pour les jeunes. Est-ce que l'immobilier neuf, du coup, s'en sort mieux face à l'immobilier ancien ? Parce que vous disiez que les gens ne sont pas forcément prêts à faire des travaux, ou en tout cas à engager de gros travaux, puisque ça coûte de l'argent. L'emplacement et la qualité du lieu sont importants. Est-ce que du coup l'immobilier neuf tire son épingle du jeu ? L'immobilier neuf, vous savez, est alimenté par deux sources, l'accession et l'investissement. Donc il a deux publics. En ce qui concerne l'accession, il rencontre effectivement des succès en fonction de la localisation essentiellement. Par contre, les prix dans le neuf font qu'un certain nombre de clients n'ont pas accès à ces prix-là. C'est plutôt les catégories socio-professionnelles les plus élevées qui vont sur le neuf. Mais néanmoins, on a des sources d'espoir, notamment pour les jeunes, qui grâce aux produits développés par l'économie sociale et les bailleurs sociaux HLM, qui proposent via le PSLA, qui est un système de location-accession dans le neuf, permet d'avoir des prix à peu près abordables. Donc avec des réductions liées au fait que dans ces opérations-là, la TVA est à 5,5 au lieu de 20%, et avec des économies aussi substantielles d'échelle, puisqu'on ne paye pas, notamment la taxe foncière pendant 15 ans. Donc oui, il y a du neuf qui marche, c'est plutôt le neuf abordable, je dirais. Le neuf traditionnel, c'est un marché plutôt stationnaire. Et quelle est la tendance pour ce début d'année 2014 ? Écoutez, finalement, un début d'année qui s'annonce sur de meilleurs auspices que l'année dernière. On avait un premier trimestre 2013 particulièrement dégradé, ce n'est pas le cas cette année. Alors il faut bien avouer qu'il y a eu peut-être des mesures fiscales qui incitent à une activité en ce début d'année. D'abord les frais de notaire qui, depuis le 1er mars, ont augmenté, donc ce qui a
faciliter. Faciliter les échanges. En tout cas, dont les acquéreurs se sont précipités pour passer les actes en début d'année plutôt qu'après. Et puis aussi les vendeurs qui bénéficient temporairement d'une réduction de la plus-value jusqu'à la fin de l'été. Et donc, je dirais les rencontres sont actuellement facilitées. C'est certainement pour ça qu'on a un petit peu plus d'activité dans les études et surtout tant que les taux d'intérêt restent orientés relativement bas ou en tout cas stationnaires. On est loin certainement d'une vraisemblable hausse. Vous parliez tout à l'heure de la politique publique qui avait une incidence sur l'immobilier. Justement, on est en pleine période de municipales. Qu'est-ce que vous attendez de la part des candidats et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place sur Toulouse et sur l'ensemble de la Haute-Garonne pour faciliter ces accessions? En tout cas, au niveau local, qu'est-ce qui peut être mis en place? Quels sont les leviers Ce qui est mis, d'abord il y a des aides, je dirais financières, puisque les municipalités peuvent accompagner grâce à des financements aidés, notamment sur les prêts à taux zéro, dans les accédants, ce qui est une très bonne mesure, notamment pour les jeunes, j'insiste, parce que c'est très important pour l'avenir. Par contre, dans ce qu'on attend des municipalités, autant de l'argent, mais je sais qu'elles en ont besoin pour plein de choses, c'est surtout de la structure. Et c'est vrai que la politique des transports est très importante pour l'habitat, elle est très importante donc, pour nous au quotidien. Et c'est vrai que c'est la tendance depuis ces 10-15 dernières années. Les accédants font très attention à la localisation. Non pas qu'ils veuillent acheter en centre-ville, mais ils veulent chose de désenclavé. Quelque chose de proximité, dans des moyens de transport, du métro, du tram maintenant, même si le tram n'a pas un effet sur l'immobilier comme le métro l'a eu. D'accord. Et vous pensez que ça peut venir un peu plus tard, cet effet ou... Ouais, je pense qu'en ce qui concerne le tram, il faut que les Toulousains se l'approprient. C'est un moyen de transport qui est plus récent que celui du métro, plus lent, c'est pas les mêmes habitudes. Néanmoins, c'est un moyen utile, voire indispensable. Donc, ce qu'on constate en tout cas, c'est que là où il y a une politique d'investissement structurant sur le métro, sur le tram, sur les aménagements de certains quartiers, mais les quartiers gardent la côte, voire avec le métro, ils ont effectivement beaucoup d'inflation. Puis l'habitat suit aussi puisqu'il se rénove en général à proximité de ces... Et indéniablement, ça crée un dynamisme autour de ces quartiers et une rénovation de ces quartiers. D'accord, écoutez, merci de nous avoir fait cet petit état des lieux sur l'état du marché immobilier à Toulouse. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.